Le stress est devenu un facteur environnemental permanent. Et le monde du travail n'y échappe pas. Il impacte négativement la santé mentale et en entreprise, il est source d'absentéisme. Le combattre est donc pour la société un enjeu de santé publique et pour l'entreprise un enjeu d'engagement de ses collaborateurs. Chez BNP Paribas, grâce à notre programme WeCare, nous veillons à développer une culture de prévention de la santé et du bien-être au travail. Notre programme, démarré en 2021, repose sur 3 piliers. Premier pilier, mesurer. Parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, nous avons créé un baromètre stress et bien-être au travail, composé d'indicateurs quantitatifs, puisés dans nos données d'absentéisme, et d'indicateurs qualitatifs grâce à une enquête de qualité de vie au travail auprès de notre personnel. La combinaison des deux donne un bilan précis de où et pourquoi nous serions en risque psychosocial au sein de notre organisation. Deuxième pilier, sensibiliser. Parce que la répétition fixe la notion, nous veillons à diffuser une fois par trimestre et sous différents formats une information pour permettre à nos collaborateurs de mieux se protéger face au stress. Et enfin, troisième pilier, accompagner. Parce qu'on ne peut pas toujours éviter la souffrance, nous avons mis en place 2 formes d'accompagnement. Tout d'abord, un accompagnement collectif auprès des équipes détectées en risque psychosocial. La seconde forme d'accompagnement est l'accompagnement individuel par une cellule d'écoute confidentielle pour nos collaborateurs en souffrance. J'ai bénéficié des services de la cellule d'écoute. En témoigner est la meilleure façon d'en parler. J'avais tous les signes du stress chronique. Palpitations, urticaire, maux de tête, perte de mémoire et j'en passe. Je savais que ça n'allait pas bien, mais je me disais que ça allait passer. En fait, j'étais dans le déni. Quand j'ai parlé de mes symptômes à Fabienne, elle m'a dit « Nathalie, je te prends rendez-vous en urgence à la médecine du travail ». Cela a été un acte de premier secours et l'élément déclencheur pour me faire prendre conscience de la nécessité de me soigner. Ensuite, la cellule d'écoute m'a proposé de garder le contact avec elle pendant mon arrêt maladie. Ces échanges réguliers m'ont beaucoup aidée quand j'étais seule chez moi à ruminer. En effet, lors de nos contacts, la cellule d'écoute m'enlevait la pression que je me mettais, car évidemment je voulais revenir très vite au travail. Elle écoutait mes angoisses et me rassurait, en me disant que d'autres collègues avant moi s'en étaient sortis, justement parce qu'ils avaient pris le temps nécessaire à la guérison. Elle trouvait les mots justes, elle apaisait mes angoisses par rapport au retour au travail. Si je n'avais pas eu cet accompagnement, je serais peut-être devenue folle, dévorée par l'angoisse. Mes médecins m'accompagnaient bien sûr, médicalement, mais ils ne pouvaient pas me rassurer sur le fait qu'on ne m'oubliait pas au travail et que j'allais retrouver un poste quand j'irais mieux. Cela, seul l'employeur pouvait le faire. J'ai trouvé dans la cellule d'écoute un endroit où je pouvais parler librement, sans inquiétude de jugement pour la suite de ma carrière. C'est également la cellule d'écoute qui a préparé les bonnes conditions pour mon retour au travail après 9 mois d'absence. J'ai repris le travail dans un nouveau poste et maintenant je suis attentive aux signaux d'alerte pour moi mais aussi pour mes collègues, à qui je recommande la cellule d'écoute s'ils expriment une souffrance au travail.